أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La dernière fois, on a eu l'occasion de terminer sur les attributs de Dieu subhanahu wa ta'ala, mais il restait deux petits points que je voulais rajouter, ou un point que je voulais rajouter rapidement. Donc, nous avons certains qui ont eu des difficultés pour comprendre les attributs de Dieu. Donc, ils ont commencé à dire que les attributs ne peuvent pas être... même quelqu'un m'a transmis les questions qui ont été envoyées par Internet. Quelqu'un avait fait ses remarques sur ce point justement en disant les attributs ce ne sont pas Dieu. Il avait insisté sur ce point. Ou ce sont pas, ça veut dire les attributs ce sont autre chose que Dieu. Donc quand même c'est le pouvoir ou la puissance ou le savoir, etc. Donc pour lui ou pour beaucoup de musulmans dans le monde entier, jusqu'à aujourd'hui également, c'est difficile de comprendre comment les attributs de Dieu, ce sont l'essence de Dieu. Ça veut dire comment on peut comprendre que Dieu n'est pas quelque chose autre que sa puissance. Dieu n'est pas quelque chose, une existence autre que, par exemple, son savoir ou le savoir absolu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a. Donc, comment on peut comprendre de cette façon? C'est pour ça il dit ولا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته. Il dit, mais vraiment c'est étonnant cette idée que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs de l'essence, de considérer les attributs de l'essence autre qu'Allah. Ça veut dire considérer Allah est une existence et les attributs de l'essence qui sont confirmés pour Allah subhanahu wa ta'ala, accordés à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si combiné entre Dieu et ses attributs. Ils imaginent de cette façon. C'est problématique. Amir al-Mu'minin salamullah alayhi, notre premier imam salawatullah wa salamu alayhi, dans Nahj al-Balagha, dans première khutbah de Nahj al-Balagha, dans une partie, il explique justement ce point. Aujourd'hui, vous avez plusieurs traductions de Nahj al-Balagha. On n'a plus alhamdulillah, de difficultés, même s'il y a des remarques sur les traductions parfois. On peut avoir des remarques, mais ce sont des traductions parfois très bonnes traductions et ça rapproche vraiment les idées. De toute façon, une traduction, aucun traducteur prétend d'être capable de transmettre 100% les idées mentionnées dans le texte original. Donc, Amir al-Mu'minin, qu'est-ce qu'il dit dans le khutbah, dans la première khutbah ou discours de Nahj al-Balagha? Il dit, bien sûr, ce livre, c'est compilé par Sharif al-Radi. Il y a des discussions chez les autres musulmans que les chiites sur l'authenticité de ce livre ou de cette compilation. Mais Sayyid Sharif al-Radi lui-même, il était un très très grand savant. Il les a compilés en se basant sur des sources qui existaient avant lui. Il n'a pas mis les chaînes de transmission. Aujourd'hui, nous avons des chercheurs, des écrivains, des savants qui ont retrouvé les chaînes de transmission du discours de Nahj al-Balagha. Pour les chiites, il n'y a pas de doute sur l'authenticité de Nahj al-Balagha, même si sur les phrases, il y a parfois des rajouts, je veux dire, il y a des choses à rajouter, comme certains savants, ils ont écrit, ou ils ont compilé Tamam Nahj al-Balagha, etc. On parlera peut-être une fois exclusivement sur la question de Nahj al-Balagha ala kulli hal. Mais même Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili, un savant mu'tazilite très très connu, il considère Nahj al-Balagha tout entier authentique et il a fait ses commentaires volumineux sur Nahj al-Balagha. Ala kulli hal, comme je vous ai dit, peut-être on aura l'occasion de discuter sur Nahj al-Balagha en détail une autre fois.
Donc, une partie de première khutbah de Nahj al-Balagha, Amir al-Mu'minin, il dit « Wa kamalul ikhlas lahu, nafyus sifati anhu ». Donc, si on veut être très sincère dans notre croyance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on éloigne tous les attributs de Dieu subhanahu wa ta'ala de lui. Ça veut dire, on ne dit pas « il est comme ça ». Il a du savoir, par exemple. Il a du pouvoir, par exemple. Ça veut dire, il est très, très savant. Il est très puissant. Pourquoi il faut ne pas le dire? Mais finalement, il est le plus puissant. Il est le plus savant. Pourquoi? Donc, il dit, car, le témoignage de ce qu'il dit, car les attributs ne sont pas ne représente pas la réalité de celui qui manifeste en fait ses attributs. Donc, Allah et la générosité, ce ne sont pas la même chose. La générosité, c'est une réalité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, pas avec l'image que certains ils peuvent avoir, ça veut dire la générosité, il a été accordé à Allah. Non, cette idée, on ne peut pas le croire. Au contraire, Allah n'est que la générosité. La générosité ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a la générosité dans cette existence, c'est faydullah, c'est la bénédiction d'Allah, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, car faman wasafahu subhanahu faqad qaranah, celui qui fait ça, il commence à mettre quelque chose à côté de Dieu. Donc, il a combiné quelque chose, des attributs à côté de Dieu. وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّهُ. Donc, c'est dualité. Ça veut dire deux choses. وَمَنْ ثَنَّهُ فَقَدْ جَزَّاهُ. Ça veut dire il l'a divisé. Il a considéré Dieu quelque chose et le savoir quelque chose. Je rajoute quelque chose. Il y a quelqu'un aussi qui s'occupe des messages sur Internet. Il m'a dit qu'une autre question il a été posée par un des frères sunnites. Et il a remarqué la question de la phrase qu'on avait traitée. On avait dit « Inna Allah fi as-sama' wa 'ilmuhu fi kulli shay » Allah est dans les cieux et son savoir est partout. Il a dit, ce n'est pas Malik qui l'a dit. Justement, je ne me rappelle pas du tout que moi j'ai dit, c'est Imam Malik qui l'a dit. J'ai dit la phrase qu'il a dit ça. Car je sais qu'il y a des divergences sur le fait que est-ce que Imam Malik avait dit ou autre. Certains, ils rejettent que Imam Malik avait prononcé cette phrase, et nous, on n'a aucun problème. De toute façon, nous, dans le col de Ahl al-Bayt, on ne veut pas attribuer des propos qui ne sont pas prononcés par tel et tel savant dans l'histoire. On ne cherche pas à détruire qui que ce soit. Nous, on cherche à une chose, à transmettre ce qu'on a compris dans l'école de Ahl al-Bayt. Le but dans l'école de Ahl al-Bayt, en tout cas très modestement en tant que petit élève dans l'école de Ahl al-Bayt, notre but, ce n'est pas de détruire l'image de ce que vous aimez ou ce que les autres aiment ou ce que les autres considèrent sacré. Absolument pas. On n'est pas là pour ça d'ailleurs. Mais il faut transmettre ce que je crois, ce qu'on croit réel et vérité. C'est tout. Parce que sinon, on n'est pas généreux. Et on n'est pas sincère. Et on n'a pas fait notre responsabilité. Et on n'a pas effectué notre responsabilité dans ce bas monde. En tout cas, après il dit « وَمَنْ ثَنَّهُ فَقَدْ جَزَّاهُ » Cette phrase, il a été prononcée dans l'histoire par un savant ou autre. Mais nous, on a critiqué l'idée. Nous, on n'est pas, la samahallah, on n'a pas des projets de détruire des personnes, mais on critique, on fait des remarques, on met en cause les idées ou les propos qui ne sont pas réels et ne sont pas corrects. وَمَنْ ثَنَّهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ. Celui qui l'a considéré lui et ses attributs, deux choses séparées, donc il n'a pas connu Allah, il a été ignorant par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est rapidement sur les attributs de Dieu, comme on avait promis d'être plus ou moins faire les échanges brièvement. Aqidatuna bil adl. Donc maintenant on parlera de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Ça c'est une chose que vous posez cette question à n'importe quel religieux, il va vous dire oui, il est juste.
Mais au niveau de théologie, au niveau d'arguments qu'on peut avancer sur cette question, parfois on dit des choses, s'il vous plaît faites attention sur ce point, car parfois on dit des propos, on dit des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala qui amènent finalement à l'injustice. Ça veut dire on attribue l'injustice à Allah subhanahu wa ta'ala sans vouloir, parce qu'on dit des choses qui ne sont pas justement justes, qui ne sont pas vraies, de point de vue de Ahlul Bayt alayhi salam. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il met au paradis l'injuste. Non, c'est pas possible. Celui qui dit ça, il dit Allah, il fait ce qu'il veut. Il peut mettre, il y a certains dans différentes écoles de l'islam, ils ont vu les choses de cette façon. Ils ont dit, mais Dieu, il peut mettre un injuste dans l'enfer pour eux, de leur point de vue. Pourquoi j'insiste à chaque fois de leur point de vue? Par exemple, malheureusement, parce qu'il y a certains qui vont écouter une phrase et ils vont dire, ah, le cheikh il dit ça, ça veut dire Dieu il peut mettre vraiment quelqu'un injuste dans l'enfer? Absolument pas. Dans l'école de Ahlul Bayt, excusez-moi, je répète, Dieu ne met jamais un injuste au paradis, sauf si c'est par miséricorde, et donc il ne va pas mettre que celui-là, il va pardonner beaucoup de gens. Est-ce qu'il va le mettre à côté de celui qui était juste? Impossible. Allah est juste, Allah voit tout, Allah sait tout, donc Allah subhanahu wa ta'ala est juste dans ses récompenses également. Donc cette idée par exemple qu'ils ont, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Coran a dit, personne ne demande à Allah qu'est-ce que tu as fait, personne n'a le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, etc. Oui, Allah fait ce qu'il veut, mais Allah ne fait pas l'injustice. Allah ne commet pas l'injustice. S'il nous a interdit d'être injuste, ce n'est pas possible qu'il soit injuste. Allah subhanahu wa ta'ala aussi également celui qui a fait le bien, il ne peut pas le châtier. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas mettre en cause celui qui était ignorant alors qu'il n'a pas eu l'occasion de savoir. Ça, on va, Inch'Allah, en détail, on va voir l'ignorance, comment il est traité par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi Allah ne commet absolument pas de l'injustice? Celui qui commet de l'injustice, il peut être, ou bien, voilà, maintenant, c'est 4 points que je veux mentionner, si vous voulez noter ou mémoriser, ou bien il est ignorant. Il ne sait pas que cet acte est mauvais, donc il le fait. Un enfant, par exemple, dans la culture musulmane, il doit respecter son père, dans d'autres cultures également. Parmi les gestes du respect, c'est le fait de, par exemple, ne pas marcher devant son père, alors qu'il pas en tant qu'enfant, en tant qu'un fils, à l'âge de 20 ans par exemple, il marche avec son père pour partir à la mosquée. Ce n'est pas respectueux de marcher devant son père, par exemple. Il le fait, son père il est vexé, et son père il lui dit mon fils ne le fait pas, ça me fait mal. Il dit désolé papa, je ne savais pas. Désolé père, je ne savais pas. Donc c'est tout à fait normal, le père il va pardonner parce qu'il ne savait pas. Par contre, parfois, donc ça c'est le jahl. Est-ce que ça existe l'ignorance sur Allah? Absolument pas. Donc Allah ne commet pas les péchés, l'injustice, car il ne sait pas que c'est l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas attribuer l'ignorance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier point. Celui qui commet les mauvais actes, ou bien il est ignorant, ou bien deuxième point, an yakuna aliman walakinnahu majbour, ou bien il est obligé de le faire, contraint de le faire. Il y a quelqu'un qui le force de le faire. Ce n'est pas possible, ça non plus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que personne ne peut forcer Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième situation ou possibilité, an yakuna aliman bihi wa ghayra majbunan alayhi walakinnahu muhtajun ila fi'lihi. Parfois, il n'est pas ignorant, il n'est pas obligé ou forcé, mais il a besoin de faire ça. Ça aussi, c'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième possibilité, que ce soit savant, pas obligé, il n'a pas besoin de le faire, mais il s'amuse, il le fait comme ça. Tashahhiyan wa abathan wa lahwan, il dit tous les 4
possibilités sont impossibles pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ne commet absolument pas l'injustice envers ses serviteurs. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas un manque, n'a pas une faiblesse, n'est pas dominé par qui que ce soit, etc., etc. Les points qu'on a déjà vus ensemble. Bien sûr, certains musulmans, ils se basent sur les versets « La yus'al amma yaf'al wa hum yus'aloun ». Ça veut dire il ne sera pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ils sauront interroger les gens. Mais ça, c'est sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas interrogé. Mais c'est pas, il ne sera pas interrogé parce qu'il fait ce qu'il veut. Non. Allah subhanahu wa ta'ala est la justice absolue. La justice absolue, il est manifesté par Allah subhanahu wa ta'ala à travers les anges, à travers les prophètes, à travers les infaillibles, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. Allah ne veut jamais être injuste envers ses serviteurs. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. Allah n'aime pas l'acte pervers. وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Allah n'a pas créé les cieux et la terre pour s'amuser, pour amusement et divertissement, absolument pas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit, je n'ai pas créé le djinn et les êtres humains pour autre chose que l'adoration. La prochaine fois, il y a une question, je trouve, pertinente et importante, très importante. La prochaine fois, on étudiera, Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie. Aqidatuna fait taklif. Les actes obligatoires, qu'est-ce qui est obligatoire? Est-ce que Dieu peut nous obliger quelque chose en dehors de notre capacité ou pas? Est-ce que Dieu peut nous obliger à nous punir sur ce qu'on a fait alors qu'on était ignorant, etc., etc. Wa sallallahu ala sayyidil anam, Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.